Salut, c'est Jessica de la chaîne Petite Bulle. Bienvenue dans une vidéo review. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Angelina, le tome 1, Les mains de la vie de Marie-Bernadette Dupuis de chez les éditions Coup d'œil. J'ai reçu la trilogie au complet qui était un cadeau de ma belle-mère, la mère de mon conjoint Maxime, et j'ai remplacé ma vieille édition par en tout cas, vous avez un aperçu du premier tome, la couverture est définitivement plus belle que la version que j'avais. Et c'est une brique qui s'est lue quand même assez rapidement parce que je me suis beaucoup attachée au personnage principal. Angelina Loubet est une jeune femme de 19 ans qui habite avec son père dans la communauté, la commune de Saint-Lizier, qui est dans le département de l'Ariège en région Occitanie. Grosso modo, elle est dans le cœur des Pyrénées en France. C'est vraiment magnifique, j'ai eu la chance d'aller voir ça sur Google Maps. Mais c'est des montagnes, puis c'est vraiment des paysages comme à couper le souffle. La mère d'Angelina est morte 1 an auparavant, au moment de commencer l'histoire, et ça se déroule en 1878. Je vais vous lire le synopsis parce que d'habitude, quand c'est des romans où est-ce que ça raconte la vie d'un personnage, puis il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, on dirait je sais pas quoi vous faire comme résumé. Donc c'est nouvellement mère d'un petit garçon et abandonnée par l'homme de sa vie, Angelina Loubet aurait toutes les raisons de se morfondre. Pourtant, en cette année 1878, la jeune femme, à la force de caractère hors du commun, demeure déterminée à suivre les traces de sa mère et à devenir sage-femme. Heureusement, une vieille dame la prendra sous son aile, lui permettant ainsi de s'inscrire à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, où elle pourra apprendre les usages de la profession. L'avenir d'Angelina semble dès lors tout tracé. Mais entre le meurtre d'une de ses compagnes d'études, les amours insistantes du beau médecin Philippe Coste et la venue d'un mystérieux saltimbanque, la jolie rousse découvrira que son chemin est parsemé de secrets et de détours surprenants. Je vais revenir au premier chapitre que j'ai lu parce que pour vrai ça commence assez fort. Le personnage se rend dans une montagne pour aller accoucher seul en pleine nuit. Ça, si c'est pas de la force de caractère, je sais pas ce que c'est. Et aussi, je vais vous raconter comment qu'elle abandonne son enfant, étant donné qu'elle a assisté sa mère qui était sage-femme, durant 2 années, elle n'est pas inquiète à accoucher son enfant tout seul, elle gère la situation, puis elle sait à quoi s'attendre. Et étant donné que sa mère avait des contacts comme un peu partout au pays, elle a pu comme faire jouer ses contacts. En fait, elle a écrit quelques semaines auparavant à une femme, une nourrice, qui pourrait recueillir son bébé. Évidemment, elle a un peu déformé la réalité, la vérité. Elle se fait passer, en fait, pour l'employé d'une famille, la famille qui aurait eu l'enfant, et elle serait mandatée à s'acquitter de la santé du bébé 1 fois par mois. Fait ainsi, elle peut 1 fois par mois aller voir son fils et avoir comme une sorte de couverture. Fait que tout ça, personne ne sait qui elle est réellement. Évidemment, avoir un bébé hors mariage, c'est mal vu et c'est pour ça qu'elle a dû cacher sa grossesse à son entourage. Angelina est très douée pour fabriquer des vêtements très à la mode. Elle pourrait aussi faire ça et gagner sa vie en... je sais pas si c'est une passion pour elle, mais elle pourrait vivre en faisant ça. Mais elle préfère suivre des études à Toulouse pour être sage-femme parce que vraiment son rêve véritable, c'est de suivre les traces de sa mère. Angelina est vraiment quelqu'un qui s'en laisse pas imposer. Elle a quand même un fort caractère, mais parfois je la trouvais naïve quand elle était émotive. T'sais, pour la grosseur du roman, il y a très peu de personnages. Je vais vous en faire un petit topo rapidement. Évidemment, il y a son père, Augustin Loubet, qui lui, après avoir perdu sa femme, son caractère, c'est comme un peu renfrogné. Un petit peu bête ses bords, mais il aime sincèrement sa fille. Il veut tout ce qu'il y a de mieux pour elle. Il y a Gersande de Besnac, c'est la femme riche qui va prendre Angelina sous son aile. Angelina connaît cette femme-là depuis son enfance parce que c'est une bonne amie de sa mère de l'époque de son vivant. Et Gersande, j'étais un petit peu ambiguë au niveau de sa personne parce que oui, elle supporte Angelina et étant donné que c'est une noble, tu sais, sa famille... elle est pas noble, mais je pense qu'elle vient de la bourgeoisie, sa famille avait de la plantation, c'est pour ça qu'elle est comme riche à n'en plus finir. Fait qu'elle aide beaucoup financièrement Angelina parce que c'est elle qui commande souvent des manteaux ou des pièces de vêtements.
Mais on dirait qu'elle met son nez dans les affaires d'Angelina. Elle se demande si elle devrait aller suivre ses études à Toulouse, tu sais. Fait que on sait pas si elle veut aider ou si elle veut dicter Angelina. Il y a aussi Octavie qui se trouve être sa bonne, mais tout d'abord une très bonne amie d'au moins 30 ans. Et Gersande a définitivement sauvé Octavie dans l'un de ses plus pires moments. Et Octavie fait aussi figure maternelle, un peu comme Gersande, pour Angelina. Il y a également le docteur Philippe Coste, que lui, je pense que c'est un personnage qui est fait pour être détesté. Moi, en tout cas, j'ai pas vraiment trippé sur son personnage parce que je sais pas de quand date le roman, ça se peut que ça explique un peu le pourquoi, mais il s'entiche d'Angelina, puis il veut comme en faire sa conquête. Tu sais, il voit Angelina, puis il décide ça. Puis ils se sont à peine croisés, puis il n'y a pas vraiment de sentiments amoureux. Puis à un moment donné, ils se croisent dans un parc. Ben, il s'entretient avec elle. Angelina a besoin de changer d'air, fait qu'elle s'en va là. Puis je pense qu'il a vu Angelina passer devant son bureau et il l'a suivi jusque dans le parc, puis c'est ça, ils se parlent. Et tu sais, c'est ça, on suit un peu ses pensées dans sa tête, puis il décide de s'en faire sa conquête parce que le jeu en vaut la chandelle. T'es comme... OK, fait que tu trouves la fille cute, fait que toi tu décides, tu vas mettre le grappin dessus, tu sais. Je trouvais que ça frôlait la perversité. L'homme, il est comme doublement âgé, fait qu'il a comme dans les 40 ans, si c'est pas un peu plus. Il y a des pensées du docteur qui m'énervaient parce que à la fin de leur entretien, Angelina s'en va, puis il était comme ah, il y a une chance qu'elle s'est éloignée là, parce que là, je l'aurais embrassée. Là. T'es comme non. On dirait qu'il voulait tout le temps avoir la face soit dans ses seins ou y prendre la virginité. Puis là, je me disais, hey, si c'est pour faire une relation avec cet homme-là, pour vrai, je pense que j'aurais préféré que l'auteur amène ça mieux que ça, parce que là, pour vrai, il a l'air d'un prédateur sexuel. Il y a également d'autres personnages, mais là, je pense que je vous ferai pas tout le topo non plus. Il y a le Luigi, le fameux saltimbanque, que j'en parle dans le résumé. Et il y a aussi les compagnes d'études d'Angelina, qui sont une troupe de filles, je pense environ une dizaine, mais c'est ça, il y a d'autres personnages, mais je vais arrêter ça là. C'est un récit qui est très doux. On aborde beaucoup la maternité à travers la romance. L'auteur nous raconte l'histoire de son personnage. C'est un rythme qui est lent. Tu prends ton temps à lire ça. Puis je dis lent, mais pourtant, j'ai pas vu passer les 200 premières pages. J'ai trouvé ça parfois trop à l'eau de rose, mais je sais que c'est comme le genre d'écriture de l'auteur, parce que j'ai lu Le Rossignol de Val-Jalbert de Marie Bernadette Dupuis, et Angelina et Hermine se ressemblent beaucoup, d'ailleurs, je trouve. Fait que je sais que c'est l'écriture de l'auteur qui parfois me convenait plus ou moins. Quant à la romance, par exemple, je trouvais que l'auteur nous tirait dans une direction, ce que je trouvais dommage parce que je trouvais ça forcé et je déduisais à l'avance le dénouement. Fait que j'ai moins aimé. C'est pas un roman d'action non plus. Oui, il y a de légères intrigues parce qu'on parle de meurtre, donc tu te demandes, voyons, qui peut connaître ça. Il y a des rebondissements par des révélations de personnages. Mais tu lis pas ça pour du thrill. Il va aussi y avoir un spoil, en fait, parce que je voulais vous parler que, comme pour la romance, il y a une intrigue qui est prévisible, mais si vous voulez pas être spoilé, je vais vous comme montrer un chiffre pour que vous puissiez aller dans cette partie de vidéo. Mais si vous désirez en savoir que ça vous dérange pas, ben, on va continuer comme suit. Le spoil, c'est qu'on apprend que Gersande a un fils. Et tout ce qu'elle sait de son fils, c'est qu'il y a une tache de naissance dans le bas du dos. Fils qu'elle aurait d'ailleurs abandonné, elle l'aurait cru mort, ben finalement, il l'est pas. Et là, je trouvais que puisque ce détail-là ressortait, ben c'est sûr que l'auteur va amener ce soi-disant fils-là dans l'histoire, tu sais. Mais là, je trouvais ça dommage parce que sur la poignée de personnages masculins, ben c'est pas trop dur à deviner qui que ça va être, là. Je veux dire, t'as pas 50 000 choix. Fait que ça, c'est la fin de mon spoil. C'est ça, fait que je trouvais ça dommage que ça soit un peu prévisible, tu sais, autant pour cette intrigue-là que pour la romance par rapport à Angelina.
J'ai aimé en apprendre plus, évidemment, sur les sages-femmes de l'époque, les études qu'elles faisaient. Ils faisaient environ 1 année pour être diplômées. Sur les conditions de travail, ça ressemblait un peu beaucoup à nous dans le sens qu'ils travaillent soit à l'hôpital ou ils pouvaient être aussi des costocidas. C'est vrai, c'est la partie, la région où est-ce que l'histoire se déroule. C'est... il y a leur propre patois, leur propre langue, et le mot costocida, ça veut juste dire sage-femme dans un autre, dans leur langue à eux, qui est l'occitan ou l'occitane. En tout cas, l'occitan, je pense. Les costocidas pouvaient être une dans leur village, pouvaient desservir en fait le village et ses environs. Sinon, il existait aussi des matrones. Des matrones, c'était pas trop recommandé. Ça faisait l'affaire si t'avais pas une sage-femme dans les environs, mais disons que l'hygiène laissait à désirer. T'sais, les outils qu'elles utilisaient pouvaient être infects. C'est un peu comme les ennemis des sages-femmes, et d'ailleurs Angelina va en rencontrer une dans le roman. C'est une histoire qui est riche de la culture française des années fin 1800. J'ai aimé en apprendre plus comme sur leur passé, sur leur patois en occitan. D'ailleurs, je vais vous en lire quelques-uns. Parce qu'ils utilisaient vraiment beaucoup, l'auteur, elle s'est vraiment pas gênée comme de nous en donner. Donc, il y a Boudiou. C'est le seul mot que j'ai pas eu comme l'espèce de... translate. La traduction. Sinon, il y avait Foc del ciel, qui veut dire feu du ciel. Ça, c'est quand t'es vraiment fâché, là, tu utilises ce terme-là. Il y a Dieu mesdame. Dieu mesdame. Il y a un peu trop de M. C'est Dieu me damne. Il y a Pasto aussi, qui est comme une sorte de gros chien. C'est le nom, un ancien nom pour le patou, qui est un chien des montagnes dépérimé. Fait que, tu sais, les gros toutous, là, ben, souvent Angelina, au lieu de dire mon chien, ben, c'est un pastour, qui est le mot en occitan. Et sinon, il y avait beaucoup de plus longues expressions, dont là, je vais vous en dire un, c'est Cada bestio ca sun seans. Donc, chaque bête a sa propre intelligence. Donc, moi, je trouve ça fou que ce langage-là, j'ai appris que c'était une langue roumaine, romane, qui ressemblait aussi à du catalan. J'ai fait un petit peu de recherche, mais on dirait que j'ai oublié un peu en même temps. Puis il y a aussi un petit peu de mélange avec du français. Et c'est utilisé, oui, comme dans le sud de la France, le nord de l'Espagne et un peu l'Italie aussi. J'ai trouvé parfois que l'auteur, bon, ça paraissait qu'au travers ses personnages, elle nous traduisait les patois, tu sais, comme par exemple, l'oncle d'Angelina lui dit le patois, puis il lui traduit par après, mais tu sais, Angelina dit « J'ai toujours compris le patois de notre pays, t'es pas obligé de me le traduire », fait que tu sais, c'est ça, je voyais que l'auteur avait fait ça pour nous, les lecteurs. Mais reste que tout ça pour dire que j'ai aimé le changement, j'ai aimé de lire autre chose que de l'historique québécois. Ça a été une agréable lecture découverte. C'est rien de palpitant, mais ça a été très instructif. D'ailleurs, je trouve que la table est mise un peu pour le tome 2, parce qu'il y a des parenthèses qui n'ont pas été fermées, il y a des personnages qui doivent comme se retrouver, mais bref, c'est certain que je vais continuer dans cette série-là. Donc, c'est ce qui conclut mon avis pour Angelina, le tome 1. Et ben, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine d'ivresse d'ici à ce qu'on se retrouve. Bye!